Bonjour, bienvenue à ce nouveau Meet and Greet SMS Lausanne. On a aujourd'hui l'honneur d'accueillir un grand monsieur de l'organisation d'événements. C'est Olivier Delapierre. Olivier, bonjour, et puis je vous propose de te présenter directement. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir partager un petit moment avec vous. Donc moi, je suis actif dans l'événementiel sportif. Aujourd'hui, j'ai été actif dans l'événementiel depuis un moment dans d'autres domaines, notamment culturel, musical. Mais là, depuis un certain nombre d'années dans l'événementiel sportif. Donc, je suis en gros organisateur d'événements, si on peut dire ça de manière je dirais assez simple, en gros créateur un petit peu d'expérience, créateur d'émotions, de joie, de plaisir, voilà un petit peu, je dirais, comment est-ce que je vois ce que je fais. Je te remercie. J'allais te demander en fait quel est ton métier. Donc tu y as déjà bien répondu et je trouve très jolie la manière dont tu l'amènes. Oui, organisateur d'événements, mais surtout créateur d'émotions. Et je crois que, en tout cas dans l'événementiel sportif, dans l'événementiel spectacle, c'est vraiment quelque chose que l'on peut amener. Aujourd'hui, je crois que tu es directeur opérationnel de Atletissima. Atletissima, c'est une manifestation lausannoise, vaudoise, romande et même suisse qui est établie depuis très, très, très longtemps. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Oui, alors Atletissima, c'est un meeting d'athlétisme de la Diamond League, la Vanda Diamond League, qui est à l'athlétisme ce que la Ligue des Champions est au foot. Donc, c'est une série c'est 14 meetings dans le monde, donc répandus sur 4 continents. C'est une série avec des points, une finale, etc. Je dirais sur un modèle assez standard. Donc, Atletissima fait partie de cette série depuis 2010. On est rentré maintenant dans un deuxième cycle depuis cette année, enfin depuis l'année passée, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué entre l'année passée et cette année avec la pandémie. Mais disons, il y a maintenant un deuxième cycle de 10 ans, donc on est maintenant jusqu'en 2030 dans cette série. C'est une série, je dirais, une ligue un petit peu semi-fermée, si on veut. Mais Atletissima, ça n'a pas toujours été présent dans la Diamond League. Ça a commencé en 1977 par une réunion d'athlétisme qui devait être unique, un one-off, pour l'inauguration du stade Pierre de Coubertin qui se situe au sud de la ville de Lausanne. Donc, c'est une manifestation qui devait avoir lieu juste une fois pour inaugurer ce stade. Et puis, donc ce jour-là, il a plu énormément. Il y avait beaucoup de monde, mais il a plu. C'était compliqué pour les athlètes, mais le lieu étant assez emblématique, c'est magnifique au bord du lac. Et en tout cas, à cette période, les athlètes n'avaient pas ou peu, je dirais, de lieux comme ça pour faire des compétitions, la proximité aussi avec le public. Donc, ils ont demandé à ce qu'un deuxième meeting puisse être organisé 2 mois après. Il y avait un trou dans le calendrier pour pouvoir revenir par beau temps, refaire la fête de l'athlétisme sur ce stade. Et puis, ça s'est fait. Il y a eu un deuxième meeting. Et puis après, ça s'est refait l'année d'après, etc., etc. Donc, c'est vraiment, je dirais, il n'y a pas eu de vision au départ de créer un événement sur le long terme. Mais ça s'est fait un petit peu de manière organique, comme ça. Et puis, c'est clair qu'aussi je dirais le panorama d'événements, il y a maintenant 45 ans, hein, ça fait 45 ans que ça existe, c'est un petit peu différent. Il y avait moins d'événements, il y avait moins de choses. Donc, ça a permis aussi à ce que ce genre d'événement se développe. Et puis, donc, c'est resté jusqu'en 1985 en bas au stade Coubertin. Puis en 86, c'est monté à la Pontaise pour notamment des contraintes opérationnelles, des contraintes de télévision. Ça devenait compliqué de pouvoir filmer en bas à Coubertin avec les infrastructures qu'il y avait, notamment la lumière. Et puis après, aussi l'accueil. Hein, quand on développe des manifestations comme ça, il y a aussi toute une problématique d'hospitalité, il y a une problématique d'accueil des médias, il y a une problématique après d'accueil des athlètes, des spectateurs, etc. C'est vrai qu'on monte en gamme un petit peu. Donc, depuis 86 au stade de la Pontaise. Et puis, on y est toujours, en tout cas encore pour quelques années. Hein. Il y a effectivement des projets qui sont là pour la suite.
Mais voilà, enfin, je pense que c'est intéressant de voir voilà, une manifestation qui a commencé comme ça un petit peu pour un événement et puis qui est resté, puis maintenant, ben voilà, qui a 45 ans, avec beaucoup d'envie de continuer à faire perdurer cette manifestation et puis de l'inscrire dans la pérennité, la pérennité de cette manifestation, puis surtout ben, de voir un petit peu la suite, quoi. Comment est-ce qu'on peut la faire évoluer? Puis ça, c'est, je dirais, mon rôle aujourd'hui de pouvoir la projeter un petit peu dans le futur. Peut-être avant de venir sur la suite, bon, effectivement, organiser une manifestation sur une si longue période pour avoir organisé un événement de snowboard pendant 23 ans, je sais quel est le challenge de continuer. Donc déjà, vraiment bravo du parcours que vous avez eu. Et puis, on viendra tout à l'heure sur les challenges et ce que tu es en train de mettre en place maintenant pour la suite. Mais juste avant, j'aimerais revenir un petit peu sur le cœur du programme d'Athletissima. Ça représente combien de disciplines, combien d'athlètes, peut-être combien de staff qui travaillent sur cet événement pour qu'on se rende compte un petit peu de l'attention? Oui, alors, bon, si je prends le staff, on est sur un staff à l'année, alors pas des gens à plein temps, tous, c'est à peu près 7 personnes. Et puis, au-delà de ça, on a un comité avec des gens qui ont des responsabilités de secteur, où là, on est à 47, sauf erreur au total. Donc, ça représente passablement de monde. Et puis après, c'est 450 bénévoles qui travaillent pour la mise sur pied de cette manifestation, la réalisation de cette manifestation. Donc, c'est pas mal de monde, hein. C'est une manifestation qui dure 2 heures. Donc, ça fait pas mal de monde impliqué. C'est vrai, après, avec une charge de travail qui est concentrée, je dirais, sur 7 à 8 mois à peu près sur l'année. C'est à peu près 250 athlètes, c'est 105, ouais, je dirais entre 130 et 170 pays qui diffusent les images, à peu près une quarantaine avec le feed, le signal en live, c'est de la presse voilà, au niveau mondial. Donc c'est effectivement un événement qui a un assez gros impact. Et puis qui demande beaucoup, pas simplement de monde, effectivement. Ouais, c'est ça aussi qui est magnifique dans l'événementiel, c'est ces périodes un petit peu de tensions différentes dans la préparation, les quelques semaines, mois juste avant, en fait pendant l'événement qui est encore quelque chose de très différent et de très, je dirais, très puissant et très demandant pendant ces 2 heures d'événement, comme tu le dis, mais il y a aussi, je crois, des qualifications avant avec des athlètes plus locaux, etc. Donc voilà, un événement, c'est vraiment l'avant, pendant et après, qui sont 3 phases très, très différentes dans le travail événementiel. Peut-être du coup, maintenant, venons sur le futur, les challenges. Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour qu'un événement comme ça puisse perdurer peut-être encore 45 ans, on espère? On espère, oui. Je dirais un des changements je dirais fondamental qu'on peut observer, puis dans lequel on est inscrit depuis maintenant quelques années, mais qui va en grandissant, c'est toute cette notion d'expérience. Alors, c'est un peu bateau, la notion d'expérience, mais elle est centrale. Aujourd'hui, un événement d'athlétisme comme Athletissima, il n'a pas comme compétiteur, entre guillemets, hein, uniquement d'autres événements d'athlétisme ou d'autres événements sportifs. C'est l'entertainment, c'est l'événementiel de manière générale, c'est donc autant d'autres événements, c'est d'autres activités qui sont proposées, c'est même, je dirais, ouais, les shows TV, enfin, énormément de choses. Je dirais, on est dans un domaine très, très large. Et puis aujourd'hui, on doit offrir quelque chose qui va bien au-delà de simplement la compétition sportive. Et puis, c'est vraiment offrir des expériences, offrir des histoires, offrir des émotions. Et puis, on travaille énormément par rapport à ça. Si je prends l'événement en lui-même, l'événement, il est complètement scénarisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement scénarisé au niveau des compétitions avec un programme horaire des compétitions, mais il est scénarisé par rapport à tout ce qui se passe dans le stade, par rapport à l'expérience, par rapport à qu'est-ce qu'on diffuse, à quel moment,
sur les écrans géants. Quand est-ce qu'on fait intervenir le modérateur qui se trouve sur le terrain, par exemple? Quand est-ce qu'on va injecter un interview d'un athlète? Quand est-ce qu'on met en avant un partenaire? Etc., etc. Donc, il y a énormément de choses qui aujourd'hui se développent. On peut aussi prendre toutes les opportunités qu'il y a avec les deuxièmes écrans, avec les stades connectés. Après, de savoir quand est-ce que l'expérience commence aussi. L'expérience, elle va bien au-delà de l'événement lui-même, hein. Elle commence bien en amont. L'idée, c'est aussi de pouvoir fournir une expérience 365 jours par année autour d'Athletissima, alors pas avec la même intensité tout le temps, mais de garder contact. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ben, pour des gens plus jeunes, il y a des gens qui ont toujours vécu avec ça. Moi, j'ai fini mes études universitaires, j'avais même pas d'email, pourtant je suis pas si vieux que ça, mais je dirais ça a explosé. Donc aujourd'hui, on doit prendre tout ça en considération. On doit développer aussi un petit peu ce qu'on propose pendant l'événement, le soir, des innovations technologiques, essayer de faire comprendre aussi les enjeux du sport, les enjeux de ce qui est en train de se passer. Et toutes ces choses-là, elles sont essentielles et très importantes à mettre en place. Puis là, ça va très, très vite. Tu m'expliquais l'autre jour ce nouveau système LED que vous allez mettre pour que le spectateur comprenne mieux en fait le niveau de la course en cours. Tu peux nous expliquer un petit peu ce système? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un système qui permet en fait de visualiser où devrait être un athlète en fonction du temps qu'il souhaite faire. Par exemple, si un athlète souhaite battre un record du monde, on a en place un système de lumière LED qui avance à la vitesse du record du monde autour de la piste. Et puis, on voit les athlètes courir contre la lumière, si on veut. Donc, on voit s'ils sont devant, s'ils sont au bon timing, s'ils sont au niveau de la lumière ou s'ils sont derrière. Ce qui permet vraiment de créer cette émotion. Par le passé, ça a souvent été fait par d'autres athlètes, ce qu'on appelait les lièvres, qui couraient toujours un petit peu devant pour essayer de tirer l'allure. Et puis, ça permet vraiment, c'est un élément, c'est assez simple, hein, mais c'est un élément tout à fait visuel qui permet aussi de créer de la dramaturgie dans l'événement. Donc, on revient à cette notion d'expérience, d'émotion. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui amène vraiment un plus. Ça, c'est indéniable. Et c'est quelque chose que le spectateur dans le stade va voir, mais qu'on va aussi voir en télévision? Oui, tout à fait. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui rend bien autant à la télévision que dans le stade. Après, dans le stade, il y a pas mal de choses qu'on met aussi pour orienter un petit peu les spectateurs parce que l'athlétisme, c'est assez particulier. L'expérience qu'on peut vivre à la télévision ou en stade, elle est quand même très différente parce qu'on a beaucoup de compétitions en parallèle. Donc, dans le stade, vous pouvez voir plein de choses, en même temps vivre des émotions que vous ne voyez pas forcément à la télévision. Si vous êtes assis dans un coin du stade, par exemple vers le saut à la perche, ben vous allez être très pris par ce concours-là. Donc, il y a aussi tout un travail dans la scénarisation, puis un travail très important des speakers. Nous, on a deux speakers pour la manifestation. Un qui se trouve dans les tribunes, qui a une vue globale sur tout ce qui se passe, et puis un qui se balade sur le terrain et puis qui attire l'attention des gens par rapport à ce qui est en train de se passer, qui explique ce qui est en train de se passer. Et puis, on pourrait imaginer en avoir peut-être encore un de plus, hein, qui est peut-être en dehors du stade, qui intervient dans les tribunes, etc. Donc ça, c'est toutes des choses auxquelles on réfléchit aujourd'hui. Ce qui est assez compliqué avec tout ça, enfin, je dirais pas forcément très compliqué, mais disons, un des challenges principaux, c'est de ne pas en faire trop, parce qu'on aurait tendance à vouloir amener de l'expérience, amener des choses. Il faut garder l'activité au centre, le sport au centre, hein. Ça reste quand même des compétitions sportives de très haut niveau. Mais il faut essayer de l'habiller, mais de trouver ce bon équilibre pour amener de la valeur ajoutée en fait, dans l'expérience que les gens sont en train de vivre.
Et puis, tu parlais avant de dramaturgie. Je crois que c'est aussi important de laisser des temps morts. Sinon, cette dramaturgie, elle peut pas, enfin, des moments plus calmes, sinon cette dramaturgie ne peut pas arriver. Tu me parlais aussi carrément de format de compétition, je crois, avec le saut en longueur qui change pour être plus dynamique au niveau des spectateurs, plus dynamique en TV, que ce soit plus intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant dans beaucoup de disciplines. Ça se passe aussi chez vous, je crois, hein. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est au niveau justement de la Diamond League, donc sur tous les 14 meetings de la série, ou pour ces concours qui des fois sont un peu longs, hein. Ils ont, je crois, 6 sauts chacun pour ce qui est son en longueur. En fait, il va y avoir un système de qualification après 3 sauts, puis après on garde les 3 meilleurs, et puis il recommence le concours avec, je crois, 2 sauts chacun. Les détails ne sont pas encore complètement finalisés parce qu'on intègre aussi des athlètes dans ces réflexions pour qu'eux soient à l'aise avec ce qui est proposé. Mais l'idée, là, c'est vraiment de pouvoir monter justement en dramaturgie, créer des points d'émotion pour pouvoir dire, voilà, maintenant, c'est ce moment où le concours va se décider. C'est sur ce saut, c'est sur ces 20 secondes. Et puis, tout le reste s'arrête et il y a vraiment un focus qui vient là-dessus. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire quand on n'a pas ces points, je dirais, d'émotion comme ça bien définis dans le programme. Donc, pour certaines courses, bah, c'est toujours évident, hein, le 100 mètres, le 200 mètres, enfin, voilà, où il y a vraiment les grandes stars de l'athlétisme, ou si on a tout d'un coup une course où on sait qu'il va y avoir un bon temps, on arrive à créer cette émotion-là. Il y a encore du travail, je dirais, plus fin à faire sur les concours. Donc, il y aura ce test cette année. On verra comment ça réagit, si c'est facile à mettre en place, et puis comment on peut continuer là-dessus. Mais encore une fois, toutes ces réflexions, elles sont aussi dans une réflexion effectivement plus large du positionnement de l'athlétisme par rapport à tout l'entertainment qui se passe, quoi. Ce qui est génial et en tout cas moi qui me motive beaucoup, c'est que ça offre des perspectives quasiment illimitées finalement de redimensionnement de nos métiers dans l'événementiel. Et puis pour nos jeunes étudiants qui ont envie de s'investir là-dedans, je crois que en tout cas c'est pas du tout un milieu fermé où on n'innove pas, on innove tous les jours. Cette notion d'expérience spectateur qu'on connaît déjà dans le marketing avec l'expérience client, elle arrive dans l'événementiel et ça va complètement redimensionner un petit peu la manière dont on organise les événements. Et puis, je suis très contente que tu puisses venir un petit peu en parler ici à nos étudiants parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour le futur de l'événementiel, pour faire des bons événements. Aujourd'hui, on voit qu'avec le Covid, il n'y a pas simplement les cartes ont été redistribuées, il y a un petit peu moins de rendez-vous et du coup, voilà, il faudra être bon aussi pour toujours intéresser les spectateurs, pas seulement les téléspectateurs. Si on vient sur ta vie d'avant Athletissima, tu as participé à d'autres grands rendez-vous plus globaux, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse, où je crois que tu y as participé au sein du CIO et puis après au sein de Lausanne 2020. Tu peux peut-être nous expliquer un peu la différence qu'il y a d'être dans un événement comme Athletissima par rapport à d'être dans une organisation comme les Jeux Olympiques et le CIO? Oui. Et bon, les Jeux Olympiques de la jeunesse, moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à vraiment la construction, depuis vraiment l'idée de base jusqu'à la réalisation. C'est un événement unique. C'est un événement unique avec ses opportunités uniques de pouvoir faire quelque chose sous la marque olympique. Dans voilà, les anneaux olympiques, ça n'a pas de comparaison. Donc nous, ça nous a permis, je dirais, pour les Jeux de la jeunesse, de vraiment travailler très, très fortement sur la dimension de l'engagement des populations, l'engagement des jeunes. Nous, on a fait des Jeux pour, par et avec les jeunes. Au-delà des mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des Jeux qui ont été réalisés par des jeunes de la région. Donc, énormément de ponts opérationnels, de livraison d'éléments. On peut parler du look des Jeux, on peut parler de la mascotte, on peut parler de programmes d'hospitalité, on peut parler de programmes de food and beverage, par exemple. Toutes ces choses-là ont été développées, réalisées, mises en place et réalisées par des écoles.
Et puis ça, c'était essentiel dans ce travail. Et puis, ces jeux, on a réussi à faire ce qu'on a fait, le grand succès, par l'engagement des populations locales sur tous les sites de compétition, etc. Donc, je dirais un des éléments, en fait, pour moi, vraiment différents, c'est la capacité de mobilisation qu'a un événement olympique autour de lui, qui est sans commune mesure avec d'autres événements. C'est beaucoup plus compliqué avec d'autres événements. Avec je dirais, un événement olympique, on a quasiment toutes les portes qui s'ouvrent assez facilement. Ouais, c'est assez génial et d'ailleurs on l'a vu, hein, la population a vraiment répondu présent, aussi bien sur les sites de compétition que pendant les moments un petit peu plus entertainment, comme tu le dis, au centre de Lausanne et ça a été vraiment génial. Moi, ce que j'ai envie de retenir de notre discussion, c'est deux choses. Je crois que expérience spectateur et engagement, c'est des notions qui te tiennent à cœur et je crois que c'est vraiment le futur de nos métiers dans l'organisation d'événements. Dans l'organisation d'expériences, dans la transmission d'émotions, comme tu le disais tout au début. J'ai encore envie de te demander une chose, c'est qu'en fait, par ce parcours dans l'événementiel, tu as croisé beaucoup de personnes qui étaient certainement passionnées par ce domaine, certaines personnes qui étaient très bonnes, très bien et très heureuses dans ces domaines-là. On sait que ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Quelles sont les qualités qu'il faut pour évoluer dans ce genre de métier? Je pense qu'il faut avoir une bonne vision, avoir une capacité de vision, mais tout en gardant le côté réaliste et l'opérationnel. Donc, c'est toujours difficile de pouvoir avoir ce côté visionnaire, créatif, mais tout en gardant constamment à l'esprit comment ça va se mettre en place. Parce qu'autrement, on perd trop de temps et puis on arrive avec des solutions qui sont finalement irréalisables. Donc, il y a vraiment toujours cette dualité. Par contre, l'opérationnel ne doit pas brider la créativité. Donc, je pense d'être créatif, c'est extrêmement important. On a de plus en plus de compétences, je dirais, hors opérationnelles, sportifs, connaissances du sport qui sont nécessaires aujourd'hui pour réaliser des événements. Il y a après, voilà, je dirais, ce qui est gestion du stress, ça c'est évident. Ça, il faut pouvoir vraiment gérer ça parce qu'on a des pics qui sont des fois très forts et puis un événement c'est à une date, une heure précise et puis ça on peut pas le bouger. Donc après il faut faire. Voilà, à un moment donné il faut faire, il faut trouver des solutions. Donc la gestion du stress, la flexibilité, être réactif et puis un autre élément qui pour moi est essentiel aussi, c'est la relation humaine, le contact humain, un petit peu l'entre-gens, être à l'écoute tout en devant décider, mais c'est-à-dire que c'est pas facile hein, de dire non, on va pas faire ça, puis d'expliquer, d'avoir cette sensibilité humaine. Pour moi, c'est aussi une compétence, je pense, qui est vraiment importante. Donc, je dirais, voilà, créativité, flexibilité, vision, et puis fibre dans le contact humain. Ouais, je crois que ça résume bien les choses et j'ajouterais peut-être quelque chose que tu as, mais que forcément un jeune n'a pas, c'est l'expérience. Quand tu dis qu'il faut prendre des décisions, on l'a, je pense, tous eu à un certain niveau dans l'événementiel, le moment où il faut prendre certaines décisions, des fois difficiles. Voilà, il faut y aller, il faut sauter, mais tout en étant raisonnable dans les décisions que l'on prend. Voilà, et ça, c'est l'expérience qui l'amène. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire ici à SMS, c'est de donner un cadre théorique quelque part, de faire beaucoup de missions pratiques parce que l'événementiel, ça ne prend pas vraiment sur les bancs d'école, il faut faire. Et puis d'amener énormément de partage d'expérience parce que toutes quelque part, ces manières de faire qui n'étaient peut-être pas les bonnes au début, moi j'ai appris ça complètement sur le tard et finalement aujourd'hui, j'ai assez d'expérience pour me dire ça, je ne ferai plus comme ça et d'amener des raccourcis finalement à nos étudiants. Enfin, un petit peu ce que j'aime à dire, c'est qu'on leur ramène les manières de faire qui marchent. Et je serais très contente et on sera très content que tu puisses venir partager ça avec nos étudiants. Prochaine Athlétissima, peut-être pour terminer, c'est quand du coup? C'est agendé quand?
Alors, c'est agendé au 26 août. Donc, le 26 août, le meeting d'athlétisme. Et le jour d'avant, le 25, on va faire aussi un événement au centre-ville. Donc, ça fait aussi partie, je dirais, de nouvelles expériences et puis d'essayer de proposer des choses différentes. Alors, ça fait quelques années que ça se fait, mais on essaye à chaque fois de le faire un petit peu mieux, d'amener l'athlétisme au centre-ville, d'amener le sport vers les gens. Donc 25 août et 26 août, ce sera les deux dates où Atletissima va se dérouler. On espère avec du monde, avec des spectateurs. Ça, c'est en tout cas notre plan. En tout cas, ça se fera. Voilà, s'il n'y a pas de spectateurs, on le fera parce que c'est aussi un produit TV. Mais on espère quand même avec une jauge minimale de spectateurs. On vous le souhaite, hein, que c'est la 45e cette année, on est d'accord? Oui. C'est la 45e cette année ou 46e? Cette année, c'est la 45e. Ouais. Ok, voilà. On vous souhaite tout de bon. Et puis, en tout cas, si jamais vous avez besoin d'étudiants, on est prêt à constituer une petite équipe si le Covid le permet, si les restrictions de la Confédération le permettent. N'hésite surtout pas à t'adresser à nous. Et puis, on aura l'occasion de continuer d'échanger et de t'avoir ici à SMS. Oui, avec grand plaisir. Je pense qu'il y a plein de sujets passionnants à discuter. Et puis moi, je suis aussi friand de pouvoir échanger avec des gens qui ont peut-être d'autres idées, qui ont des idées des fois plus fraîches, qui ont, je dirais, moins de… Alors, c'est vrai qu'on parlait de l'expérience, c'est important, mais des fois, des gens qui ont moins d'expérience, ils ont moins de barrières. Et puis ça, c'est aussi intéressant à confronter. C'est clair, je crois que c'est ce qu'on aime aussi tous, pouvoir transmettre et échanger avec les jeunes des nouvelles visions. Je te remercie beaucoup pour ton temps et puis à très bientôt, à très vite. À très bientôt, merci beaucoup.